Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition de soir. Le titre. Le gouvernement tient son premier budget. La loi de finances initiale 2025 a été adoptée sans débat. Le régime a fait appel à l'article 86 de la Constitution. Les Jeux olympiques de la jeunesse approchent. Le comité olympique et sportif sénégalais fait le point sur les préparatifs des JOJ 2026. Mamadou Diagne Ndiaye renvoie Barthélémy Diaz au texte du comité en ce qui concerne les projets de la mairie de Dakar. Les transporteurs devront encore attendre avant de voir une baisse des prix du gasoil ou même de l'essence. Le Sénégal va raffiner le pétrole en 2025, mais ce ne sera d'aucun impact selon le ministre de l'Énergie. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le budget de l'année 2025 a été adopté par l'Assemblée nationale sans débat. Le pouvoir a fait recours à l'article 86, alinéa 6 de la Constitution. La Haute Cour de justice a aussi été installée par les députés de la 15e législature. Retour également sur la journée d'hier avec la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko qui annonce 7 ruptures majeures après avoir fait l'état des lieux. Une partie de l'opposition n'a pas été impressionnée par la prestation du Premier ministre. Compte rendu de la longue journée d'hier, Mamadou Lamine Fatima Falfal. Après plus de 2 heures de présentation de la déclaration de politique générale, les députés de l'opposition ont posé le débat et interpellé le chef du gouvernement sur plusieurs points sensibles. Monsieur le Premier ministre, la vérité est adossée à une forme de connaissance et d'élégance intellectuelle qui permet d'acquérir une certaine crédibilité. On sent une absence d'humilité dans vos propos, comme si le Sénégal vous attendait pour exister. C'est parce que vos prédécesseurs ont réalisé des choses que vous avez pu aller à l'école et devenir aujourd'hui Premier ministre de la République du Sénégal. Aujourd'hui que les Sénégalais vous ont confié les clés de la maison, alors changez de fusil d'épaule. Montrez-vous digne de la confiance que les Sénégalais vous ont manifestée. Arrêtez les discours populistes qui risquent de vous rattraper comme ce fut le cas tous les jours. Aujourd'hui, plus que jamais, notre jeunesse est désorientée. Vous lui avez promis l'emploi, vous avez comme bilan de 9 mois seulement les vacances agricoles. Monsieur le Premier ministre, enfin, vous voilà, après 9 mois. Vous venez après des élections qui vous ont été victorieuses parce que vous avez votre majorité écrasante. Cela veut dire que maintenant, vous avez en main tous les leviers de la politique économique et sociale du Sénégal en main. Et les attentes sont grandes, Monsieur le Premier ministre. Les attentes sont grandes, le peuple est pressé et il a raison d'être pressé. En réponse, le Premier ministre Ousmane Sonko a rejeté les accusations formulées par l'opposition, apportant des clarifications et défendant la vision de son gouvernement. Aucun député ici présent, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, n'a remis en question ses orientations et la déclinaison des politiques publiques pour les 5 prochaines années. Aucun. S'il faut parler de rapport avec la vérité, je pense que nous savons où chercher. Ensuite, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, le débat, ça a été de dire qu'ils n'ont pas de programme, qu'ils n'ont pas de vision. Où sont ceux qui disaient ça aujourd'hui? Ils sont incapables de démontrer ici et sur les plateaux de télévision qu'il n'y a pas de programme, qu'il n'y a pas de vision. Et le pire, c'est que ceux qui s'agitent le plus n'ont pas le niveau minimum.
pour parler de ces questions. Cette déclaration, tant attendue depuis des mois, a mis en lumière de nombreuses interrogations et suscité des échanges vifs. Le gouvernement affirme s'engager dans une nouvelle dynamique de transformation économique et sociale du pays, avec des réformes ambitieuses en perspective. Après plus de 2 heures, Mamadou Lamine Fatou Ousmane Sonko promet également que toute la lumière sera faite sur la gestion du régime précédent. Les auteurs des manquements seront traduits, selon lui, devant la justice. Nous l'écoutons. Lorsque nous sommes livrés à l'exercice de vérité, parce que nous aurions pu faire comme eux, puisqu'on parle de rapport à la vérité, qu'est-ce qu'il y a de plus malsain en termes de rapport à la vérité que de mentir à tout son peuple, de mentir aux partenaires internationaux, en leur cachant les véritables chiffres pour pouvoir continuer à endetter le Sénégal, et ce qui nous met aujourd'hui dans la situation fâcheuse dans laquelle on se trouve. Il y a des gens qui devraient avoir honte de parler, et surtout de le faire de cette manière. Personne aujourd'hui, à part un seul intervenant, et l'histoire, vous savez, je crois que chacun d'entre nous doit éviter de se faire prendre la main dans le sac en plein jour. Dans quelques jours, la Cour des comptes publiera son rapport. Dans quelques jours. Je ne sais pas ce qui s'y trouve. Je ne sais pas ce qui s'y trouve, mais je peux vous garantir d'une chose. Si ça ne révèle pas plus que ce que nous avons révélé, ça ne sortira pas moins que cela. Et à partir de ce moment, je le dis et je le réitère, tous ceux qui ont une responsabilité par rapport à cette situation fâcheuse et qui ont trahi ce pays devront en rendre compte devant vous certainement, les députés de l'Assemblée nationale. Je voudrais que certains comprennent qu'une certaine forme de politique est révolue dans ce pays. La politique, désormais, c'est de parler en connaissance de cause, de parler de ce qu'on connaît, de donner des faits et des chiffres précis. Ici, sur cette tribune de l'Assemblée nationale, il y a 5 ans de cela, lors d'une déclaration de politique générale, si ma mémoire est bonne, ou alors lors du passage du ministre des Finances, j'avais fait et chiffres à l'appui démontré la situation catastrophique dans laquelle on était en train de plonger le pays. Et j'avais terminé par annoncer que les Sénégalais allaient souffrir. L'histoire ne m'a-t-elle pas donné raison? Ici, sur cette tribune de l'Assemblée nationale. C'est vous dire que ce qui s'est passé le 24 mars n'était pas la fin d'une histoire. Ce n'en est que le début. Et tout homme politique qui ne pourra pas suivre ce rythme est voué aux gémonies et doit mettre un trait sur sa carrière politique. Après la déclaration de politique générale du Premier ministre, le secrétaire général du SAEMS, syndicat autonome des enseignants, El Hadji Malick Youm, estime qu'ils n'ont pas entendu le Premier ministre sur la question du passif social. Selon lui, il est urgent de régler cette question pour garantir une année scolaire stable. El Hadji Malick Youm apprécie tout de même les mesures annoncées par le gouvernement concernant la promotion des sciences, mais également l'introduction de l'anglais et des langues nationales dans le système éducatif. El Hadji Malick Youm intervenait dans l'édition spéciale d'ITVI Radio. Il est rejoint par El Hadji Malick Cissé. On attendait des réactions, mais qu'on n'a pas eu. Et par contre aussi, on a pu prendre bonne note de tout ce qu'il a dit. La formation, j'en ai parlé. La réorientation même du système vers les sciences, je pense que ce n'est qu'une continuité parce que c'est depuis le régime de Macky Sall qu'on en parlait et jusque-là, les objectifs ne sont pas atteints. Et également, il y a le multilinguisme, lui, qu'il promet à la place du bilinguisme qui était prôné et qu'on avait entendu même dans le dernier discours du président de la République. Mais lui, il parle aujourd'hui de multilinguisme. Je pense que c'est des éléments importants que nous avons pu relever dans le discours et sur lesquels on mettra en tout cas un dispositif de suivi. Et nous attendons également à ce qu'aussi on puisse améliorer le dispositif de dialogue social, même s'il en a parlé. Mais aujourd'hui, nous avons pu déplorer le fait que, malgré lui, qu'il ait annoncé
qu'on va vers un dialogue social intégré et inclusif. Nous avons fait l'objet en tout cas d'ostracisme récemment lors de la tenue du Conseil interministériel. Et nous pensons que des changements doivent intervenir à ce niveau-là pour que tous les syndicats puissent être impliqués dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique de dialogue social. Il faudra attendre 2025 pour que le pétrole soit raffiné au Sénégal. Aucune baisse des prix sur les hydrocarbures n'est pour le moment envisagée par la SAR. Donc, va raffiner le pétrole grâce au projet SAR 2.0. L'annonce est du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, qui est ici au micro de Babacar Seck. SAR fait partie de l'une des rares compagnies africaines à raffiner du brut. Et le Sénégal s'en est doté. C'est un bijou précieux pour la nation. Et toute la volonté aujourd'hui, c'est de renforcer la SAR. Parce que tous les Sénégalais le savent, le Sénégal est un pays pétrolier depuis le mois de juin 2024. Et ça ne servirait pas à grand-chose si on pouvait avoir du brut de Sangomar et que la SAR se retrouve dans l'impossibilité de raffiner ce brut-là pour répondre aux besoins des Sénégalais à des coûts abordables. Donc aujourd'hui, SAR est parti dans le recalibrage, dans le redimensionnement pour raffiner le brut de la SAR. Et nous soutenons Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre et toutes les équipes au niveau du département ministériel, le projet SAR 2.0. Le but de SAR 2.0, c'est de raffiner le brut sénégalais. Aujourd'hui, ils font du blindage, donc du blending, mais le but ultime, c'est de raffiner l'intégralité des 100 000 barils de Sangomar jour. Alors, on comprend l'impact que ça produira. On comprend que SAR se positionne pour l'Afrique, se positionne pour le monde, et nous sommes venus pour voir ça. Cette annonce du ministre ne laisse pas indifférent les transporteurs qui espéraient une diminution des prix des hydrocarbures grâce au raffinage du pétrole. Ici au Sénégal, la déception est donc grande chez certains qui s'interrogent d'ailleurs sur l'utilité de l'exploitation du pétrole au Sénégal. C'est un sujet d'Elisabeth Grastine. Dans ce garage de taxi à Liberté 5, quelques clients, pour la plupart des habitués appelés copseurs, discutent à voix basse. Tous préfèrent garder l'anonymat, mais nourrissent encore l'espoir que l'arrivée du pétrole pourrait entraîner une baisse des prix des hydrocarbures. Ce vieux taximan partage son désarroi. Pour lui, l'idée d'une baisse imminente des prix n'est qu'une illusion. Il dénonce. Dans ce même garage, ces gérants confient avoir espéré que l'exploitation du pétrole local ferait baisser les prix. Selon lui, cela devrait être plus abordable pour tous. De son côté, ce chauffeur de bus ne comprend pas cette cherté persistante des hydrocarbures. Il laisse transparaître un profond sentiment de désolation. ndaxte lépp looy def lu ne rek day fekk yow nga war ko mën a defal sa bopp ndax ñun fi ñu toll nii ñun ci mbirum transport la ñuy liggéey gasoil bi cher na cher goo xamante ni ñun mënuñu ci yegg suñu bopp. Pourtant, le ministre du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a annoncé que le pétrole extrait de Sangomar sera raffiné par la SAR à partir de juin 2025. Une annonce qui ne rassure pas les transporteurs, car en attendant, les prix des hydrocarbures restent élevés et aucune baisse n'est envisagée dans l'immédiat.
Les acteurs du transport dénoncent cette situation, estimant qu'il n'y a aucune véritable rupture dans le système. Les habitants de Paoskoto ne veulent plus de Flexo, selon la structure n'est plus en mesure d'assurer un bon approvisionnement en eau, et ce à moindre coût dans le monde rural. Le responsable de Flexo assure que des efforts sont en train d'être faits pour garantir aux populations l'accès à l'eau. Sekou Diallo et Astobay. Le combat entre Flexo et les populations de la commune de Paoskoto est loin de connaître son épilogue. Depuis Flexo est là, on a noté qu'il y a des fuites d'eau partout sur le réseau. Ici même à Pos, rien qu'à Pos, il y a 14 fuites d'eau. Deuxièmement, ils avaient promis de faire des extensions, de booster le réseau pour élargir dans d'autres zones. Il ne l'a pas fait. Il avait promis de recruter tout le personnel des Asifor qui n'ont pas l'âge de la retraite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Il a entamé un licenciement abusif et un licenciement collectif. Donc, fort de tout cela, nous avons dit à Flexo qu'il dégage. Même le RSE, responsabilité sociétale des entreprises, n'est pas respecté par Flexo, selon le maire de Paoskoto. Au niveau de nos écoles, au niveau de nos postes de santé, nous en avons des difficultés parce qu'ils viennent pour dire que les gens doivent payer obligatoirement. Même si peut-être les gens doivent payer, au moins qu'ils viennent vers les collectivités pour qu'on ait des conventions entre eux. Parce qu'en réalité, dans leur facturation, il y a des ressources qui devraient revenir aux collectivités. Parce que dans leur cahier de charge, c'est ce qui a été convenu. De son côté, le responsable de l'exploitation de la société incriminée Flexo, Abdul Aziz Diagne, a indiqué que Flexo n'est pas responsable principal de ces désagréments. Plutôt, il est en train de faire un excellent travail dans la distribution et la commercialisation de l'eau en monde rural. Nous avions une convention avec Ofor. Il était convenu que Ofor change tout ce qui est matériel pour rénover le réseau. Mais tout cela n'a pas été fait. Malheureusement, toutes les pompes qui ont été changées dans la commune, voire dans le département, Flexo n'avait aucune obligation de le faire. Nous avons remplacé plus de 300 pompes dans la région. Donc ça, c'est quelque chose d'interne. Si un employé aussi un problème, on peut adresser à l'inspection. Pour une amélioration des conditions de vie des populations, il faut impérativement prioriser les activités agricoles. C'est l'avis du président du Rassemblement des Patriotes pour la Nation, Abdurrahman Ndiaye, qui a d'ailleurs lancé son mouvement, estime qu'il faut prendre en compte le monde rural. Abdurrahman Ndiaye, président du mouvement Rassemblement patriotique pour la Nation, est ici au micro de Sekou Diallo. Nous sommes un parti de masse. Au-delà de toute idéologie, ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais, comment faire pour que le Sénégal aille de l'avant, comment faire pour que chaque Sénégalais se sente comme un Sénégalais, qu'il n'y ait pas de discrimination à tout point de vue et dans tous les domaines. Et donc aujourd'hui, nous avons eu l'écho de Sokone, nous avons eu l'écho du Dingili, nous avons eu l'écho du Nyambato, du département de Foundiougne, de la région de Fatick, du Sénégal, et je crois que c'est un bon début. Je fais partie de ceux qui pensent que le Sénégal ne peut pas se développer sans tenir compte du monde rural, sans tenir compte des exploitations, des petites exploitations familiales, parce que c'est ça qui crée la valeur, c'est ça qui retient les jeunes, c'est ça qui limite l'exode rural. Donc pour nous, il faut inscrire dans les priorités l'agriculture, l'élevage, la pêche. Et il faut aussi que ce soit une continuité parce qu'on a eu beaucoup de politiques et à chaque fois, apparemment, qu'un régime arrive, on reprend à zéro. Je pense que tous les Sénégalais ont aspiré à un changement parce qu'ils ont entendu un discours qu'ils ont estimé être un discours de rupture, de changement, un discours de vérité. Vous venez donc d'écouter Abdurrahman Ndiaye, président du Rassemblement des Patriotes de la Nation. Le Comité national olympique et sportif sénégalais fait l'objet, ou fait l'état plutôt, des lieux des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse. Tout est en train d'être mis en œuvre pour assurer une bonne organisation. Ndeye Alifa de Moussadia.
Dakar 2026 se profile à l'horizon et le Sénégal se prépare à entrer dans l'histoire en accueillant les premiers Jeux olympiques de la jeunesse sur le continent africain. Le CONOS fait le point sur les préparatifs. D'imprégnation. On est allé depuis l'olympisme, depuis l'Olympie jusqu'à tout ce processus. Nous avions convenu et nous avons convenu de rendez-vous fréquents. Et la visite des infrastructures s'inscrivait dans ce cadre. Nous avons aussi retenu que régulièrement, nous allons apprécier ensemble avec vous où est-ce que nous en sommes sur les travaux. Et surtout, cette tournée, c'était pour vous montrer simplement que les choses ont démarré. Mais je reviens sur les infrastructures, c'est Iba Mar Diop, Tour de l'œuf et la galaxie olympique qui sont rénovés pour les Jeux. Souvent, on entend le stade Demba Diop ne sera pas prêt. Le stade Demba Diop n'est pas dans le master plan. On entend Léopold Sédar Senghor pourrait être disponible. Il n'est pas dans le master plan des Jeux. Ce que le président Ndiaye a dit, le CIO privilégie la simplicité. Ce rendez-vous stratégique marque une étape cruciale dans l'histoire du Sénégal. Du côté des athlètes, toutes les conditions sont en train d'être réunies pour une meilleure participation. Je pense que tout le monde oublie que moi aussi je suis olympien et on m'a nommé aussi directeur des sports. Depuis le temps de Covid, que M. Amadou Diaba, qui dirigeait en fait l'association des Olympiens, on tenait en fait régulièrement des réunions pour voir la stratégie de l'implication des Olympiens au sein du COJOJ. Le comité d'organisation a pour but en fait de livrer des Jeux, mais les Olympiens sont intégrés dans le dispositif du comité d'organisation. Nous travaillons aussi avec le CIO. Il y a pas mal d'Olympiens que nous avons envoyés lors des commissions des athlètes pour aller là-bas et prendre en fait des informations. Dire qu'aujourd'hui le spectre il est très large. Il y a des Olympiens qui vont travailler au sein du COJOJ, il y a des Olympiens qui travaillent avec les fédérations nationales pour la préparation et la détection des athlètes. Le vice-président du CONOS, Comité national olympique et sportif sénégalais, lève un coin du voile sur les 60 millions de dollars alloués pour le budget. Les gens ont pris un volume financier en disant c'est tant d'argent que le COJOJ gère. Si vous enlevez ce volet infrastructure qui est 60 millions de dollars pour les infrastructures, ce n'est pas le COJOJ, c'est l'Agence française de développement en relation avec AGERO, comme dans le cadre normal des projets de l'État. Donc, mais tout ça, les gens piochent là, une idée là, deux idées là, mettent ensemble, grossissent un montant en disant que c'est ça l'intérêt. Je vous garantis une chose, en phase candidature, l'engagement qui a été pris, c'est d'être le plus sobre et le plus modeste possible. Il n'y a pas de meilleure illustration qu'aujourd'hui, l'idée qu'il y a d'aller utiliser le TER et le BRT comme mode de transport pour optimiser les coûts de transport. Toutes les personnes qui descendront dans ce pays, quel que soit leur rang, prendront le train. Les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 s'intensifient, un défi de taille, mais aussi une opportunité unique de marquer l'histoire du sport africain selon les organisateurs. Le président du Comité national olympique et sportif sénégalais répond à Barthélémy Diaz, Mamadou Diagne, d'y prendre acte des projets que la mairie de Dakar voudrait mettre en place, mais il précise que le comité est régi par des textes. Nous l'écoutons. C'est assez spécial puisqu'il se situe à la veille d'une nouvelle année, annonciatrice, du moins je l'espère, des perspectives meilleures que les précédentes. Comme vous le savez, je privilégie toujours l'optimisme de la volonté sur le pessimisme de l'intelligence, c'est mon penchant naturel. Moment de clarification donc, un exercice qui nous a paru nécessaire et indispensable par devoir et par conviction face à la bordée d'inexactitudes, d'arguments accusatoires pour certains, hallucinants aux allures de procès. Et cela m'incline à penser, je l'avoue, au célèbre mot de ce penseur du 19e siècle, alors que je ne suis pas du tout marxiste, qui s'appelle Karl Marx, que je cite, « L'histoire se répète toujours deux fois. La première sous forme de tragédie, la seconde sous forme de farce. » Soyons clairs, il ne s'agit pas de régler quoi que ce soit, ni d'alimenter quoi que ce soit à notre corps défendant une controverse dérisoire et privé de sens. Je considère qu'on peut se tromper de bonne foi, mais on ne doit jamais persévérer dans l'erreur.
afin qu'il soit définitivement compris et admis de tous que nous sommes en mission, une mission qui nous transcende et nous oblige, nous gardons le cap, cela seul est important. Moi, j'ai du respect pour M. Barthélémy Diaz. Je n'ai pas de problème particulier avec M. Barthélémy Diaz. Pendant les Jeux Olympiques à Paris, nous avons déjeuné ensemble. J'avais pensé apporter un certain nombre d'éléments de clarification. Moi, j'ai vu qu'il ne m'a pas attaqué personnellement. Il a dit qu'il avait des projets qu'il voulait faire financer. Moi, je ne suis pas contre, mais le seul problème, c'est que, nous, dans le comité d'organisation des Jeux Olympiques, nous sommes régis par des textes, comme dans tous les comités d'organisation, que ce soit de Paris 2024, de Tokyo, de Londres, tous les comités d'organisation, il y a des règles. Et ça ne vous a pas échappé que pour les Jeux de Paris, ce n'est pas le COJOS qui a donné de l'argent à la mairie. C'est plutôt le contraire. Et ce que la mairie a donné est quasiment l'équivalent de notre budget de fonctionnement pour le comité d'organisation des Jeux de Dakar. Mais je pense qu'il n'avait peut-être pas tous les éléments. C'est sans doute pour ça qu'il s'est risqué sur ce terrain. Il avait dit aussi que oui, il a fait beaucoup de choses pour moi. Je l'en remercie d'avance. Il me dira sans doute ce qu'il a fait pour moi. L'un des meilleurs cabinets, de mon point de vue, c'est le cabinet Mazars. Avec Ibrahima, on a instauré de façon mensuelle des reportings de toutes nos activités, impact, finance. Et puis retenir que l'équipe du Sénégal, l'équipe locale, s'est qualifiée au CHAN après sa victoire devant le Libéria, 3-0, comme vous le voyez sur l'écran. Oumar Ba à la 4e minute, Bayassane 6 à la 38e minute et Selina Mandion donc à la fin du temps réglementaire, 90e minute. Le Sénégal valide donc son ticket pour donc cette compétition championnat Afrique des Nations 2025. Le Sénégal va donc défendre son titre. Le Sénégal qui est champion d'Afrique en titre. Les Lions étaient amenés à l'époque, rappelez-vous, par Pape Bounama Diaw. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.